Masechet Shevuot, Daf Lamed Vav Hamoud Bet. On va commencer par Lamed Vav Hamoud Aleph, à la dernière des petites lignes. Et Be'ezrat Hashem, on va clôturer le 4e Perek de Masechet Shevuot. La Gemara nous dit: Amar Rabbi Yossi bar Hanina, Amar Rabbi Yossi bar Bi Hanina, Amen, Bo Shevoa, Bo Kabbalat Devarim, Bo Ha'amanat Devarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le même ordre d'idée de ce qu'on a vu déjà précédemment, à savoir que le terme Arour peut incarner 3 connotations. Première connotation, c'est Nidouille. La deuxième, Klala. La troisième, Shevoa. C'est-à-dire que le même mot, en fonction du contexte, il peut avoir une interprétation différente. Le mot Arour peut signifier une malédiction, soit il peut vouloir mettre quelqu'un en excommunion, en quarantaine, nidouille, soit c'est simplement une shevoa, un serment. Alors Rabbi Yossi bar Bi Hanina nous dit qu'il n'y a pas que Arour qui peut avoir une triple interprétation. Même le mot Amen peut aussi avoir 3 connotations différentes. Amen, Bo Shevoa. Amen, ça peut être l'expression d'un serment. Bo Kabbalat Devarim, ça peut être aussi l'acceptation d'un homme par rapport à un engagement vis-à-vis de son prochain. Bo Ha'amanat Devarim, ça peut être aussi un souhait exprimé vis-à-vis du ciel. Alors, on va expliquer. D'abord, où est-ce qu'on retrouve ça? Bo Shevoa, dirtiv, ve'amra ha'isha, amen, amen. C'est à propos de la sota. Lorsque le Kohen l'a fait jurer, comme quoi elle n'a pas trompé son mari, comme elle le prétend, alors il va proférer toutes sortes de sanctions et elle va dire Amen, Amen. C'est-à-dire, je jure que je n'ai pas trompé mon mari. Donc voilà déjà une connotation. Amen, c'est la shon shevoa. Parce qu'il est écrit Vishbia ha-kohen et ha-isha. Le Kohen va faire jurer la femme, mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas juré. Comment on peut dire qu'elle a juré? La réponse, c'est que en disant Amen, par rapport à tout ce que le Kohen a dit, donc c'est un consentement, un acquiescement, et elle a prêté serment au travers de ce Amen. Deuxième signification du Amen. Bo Kabbalat Devarim. C'est un engagement. Où est-ce qu'on retrouve dans la Torah que Amen, c'est un engagement? Eh bien, figurez-vous, c'est dans la paracha qu'on va lire demain, Be'ezrat Hashem, parachat Kitavo, où il est écrit Arour asher lo yakim et divrei haTorah hazot larasot otam. Les Bnei Israël se sont divisés en 2. Il y a eu 6 shvatim qui ont été sur le mont Eval et 6 shvatim sur le mont Gerizim. Entre les 2 montagnes, il y avait les Lévi'im avec le Aaron HaKodesh. Ils se sont tournés vers le mont Gerizim pour proférer des brachot pour tout celui qui a accompli la Torah. Ensuite, ils se sont tournés vers le mont Eval pour prononcer des klalotes à l'égard de toute personne qui se rebelle contre Hachem. Alors, ils vont énumérer toutes sortes de Haverot.
Et ils vont dire, entre autres, Arur, Asher lo yakim et divrei haTorah azot la'asototam. Ve'amar kol ha'am, Amen. Maudit soit celui qui ne va pas accomplir toute cette Torah, qui ne va pas appliquer les mitzvot. Et tout le peuple a répondu, Amen. Alors, ce Amen-là, c'était quoi? C'était Kabbalat Devarim, une acceptation de ce risque, de cet engagement, en disant, on s'engage au risque de. Rien à voir avec la sota. Juste le contraire. La sota, son amen, il est par rapport au passé. C'est-à-dire, l'histoire, c'est une histoire passée. Est-ce qu'elle a trompé son mari ou pas pendant qu'elle s'est isolée avec cet homme? Le mari l'avait averti de ne pas s'isoler avec cet homme. Et voilà qu'on a 2 témoins qui ont vu qu'elle était dans une chambre d'hôtel en isolement avec cet homme. Tout laisse à penser qu'elle a trompé. Elle prétend que non, que pendant cet isolement, ils n'ont rien fait de grave. Alors, le Cohen lui dit, si tu l'as trompé, toutes ces malédictions vont tomber sur toi. Quand elle dit Amen, c'est pour justifier le passé. Elle jure qu'elle n'a pas trompé. Tandis que le Amen de Parashat Kitavo, ce sont des avertissements pour le futur, où Moshe Rabbeinu met en garde par rapport au futur. Oui, non mais attendez que je termine, et après vous me dites ce que vous avez voulu dire. Lorsque Moshe Rabbeinu dit les Harour, Asher lo yakim et kol divrei haTorah hazot, ve'amar kol ha'am, Amen, alors, la Sototam Amar Kol Ha'am, Amen, c'est par rapport à un futur, c'est pas par rapport au passé. On n'est pas en train de raconter des histoires du passé. On ne cherche pas à se faire croire. C'est pas comme la Sota qui veut qu'on la croie et elle jure pour qu'on la croie. C'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, ils ont dit Amen, c'est un engagement pour le futur. C'est pas une chevoa. Donc, précédemment, c'était chevoa par rapport à la Sota, car elle jure par rapport au passé qu'elle n'a pas fauté. Et ici, c'est un engagement par rapport au futur. Am Israël répond Amen par rapport aux mises en garde, en disant, si vous transgressez la Torah, eh bien, voilà ce qui va se passer. C'est par rapport au futur. Ça s'appelle Kabbalat Devarim. Et quel est le rapport avec la halacha? Rashi dit que c'est comme quelqu'un qui va poser une condition pour acheter quelque chose, pour vendre quelque chose. Il dit à l'acheteur, si tu fais ceci, cela, alors je te donne ou je te vends. Sinon, il n'aura pas ça. Alors il lui dit, si je te donne, si tu fais cela, je te donne. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Ça veut dire quoi, Amen? Exactement, j'accepte ta condition. Eh bien, ça s'appelle Kabbalat Devarim, un engagement. Voilà. Troisième connotation du Amen, c'est Ha'amanat Devarim. Ça veut dire quoi, Ha'amanat Devarim? C'est la possibilité que ça s'applique, que ça se réalise. De qui on l'apprend? De Hanania ben Azur avec le prophète Irmia. Irmia Navi avait dit que la galoute a commencé avec Nabuchodonosor qui a exilé Israël, et Irmia le prophète met en garde Israël en disant, sachez que le Beth Amikdash va être détruit, Am Israël va être exilé pour 70 ans et ainsi de suite. Et Hanania ben Azur, qu'est-ce qu'il a dit? Moi aussi, je suis prophète. Dieu m'est apparu et il m'a dit que ça y est, c'est fini, tous ces malheurs sont annulés. Et tous les kélim du Beth Amikdash qui ont été pris par Nabuchodonosor vont revenir en Israël. Cette année, tout va bien. Et malheureusement, cette
prophétie mensongère avait pour objectif de dissuader Israël de la Teshuvah. Parce que le prophète Jérémie leur dit « Faites Teshuvah pour annuler les mauvais décrets ». Alors ils ont dit à Irmia « Toi tu es un oiseau de mauvais augure. Rien que tu viens nous annoncer des choses négatives, alors que Hanania ben Azour, c'est quelqu'un d'encourageant, tout est rose avec lui. » Qu'est-ce qu'a dit Irmia Navi à Hanania ben Azour? Il lui a dit « Amen ken ya'aseh Hashem, yaken Hashem et devarecha ». Il lui a dit « Pourvu que Dieu accomplisse ce que tu dis, pourquoi moi je suis en train d'inventer des choses? Moi j'ai transmis au Ham Israël la prophétie telle qu'elle. Toi tu es en train de dire le contraire au nom d'Hachem, pourvu qu'Hachem fasse comme ce que toi tu as dit et pas comme ce que j'ai dit. » Mais c'est faux. D'ailleurs, vous savez ce qui s'est passé. Irmia Navi lui a dit, si tu termines l'année, tu es en vie jusqu'à la fin avant Rosh Hashanah, alors c'est que j'ai dit du mensonge. Ça veut dire, tu vas pas terminer l'année. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avant Rosh Hashanah. Et il a dit à ses enfants de cacher son corps quand il était mourant. Il leur a dit, ne dévoilez le décès qu'après Rosh Hashanah. Pour que les gens disent que Irmia s'est trompé. À tel point, un homme peut vivre dans le mensonge. Il voit la vérité en face. Et le prophète Irmia lui a tout dit. Et ça, il voit que ça se réalise. Et regardez combien un homme il peut être tellement pernicieux. Encore un enseignement à propos des serments. Amar Rabbi Elazar. Lav shevoa, hen shevoa, hidouche. Quelqu'un qui dit non, par exemple, je te dis, tu ne feras pas ça, hein? Là, tu dis non, ça veut dire que je ne le ferai pas. Ou bien je te dis, tu feras ça, hein? Et toi tu dis hen, oui, je le ferai. Eh bien, c'est un engagement qui est considéré comme un serment. La Gemara dit, quelle est la référence? Quelqu'un qui n'a pas dit chez vous, et qu'il a dit oui, ou il a dit non, et tu dis que oui, c'est considéré comme étant chez vous, tout de suite, on va voir que c'est uniquement s'il dit 2 fois oui ou 2 fois non. Alors, regardez. La Gemara dit, bish la malav chez vous, dirtiv veloye od hamaim le maboul, urtiv ki menoach zotli, asher nishbati me avor menoach od ala aretz. Et là, Hen Shevoa Minalan, la Gemara dit, en effet, il y a une référence pour dire que l'eau, le lave, la négation, ça a une valeur de Shevoa. On en a la preuve. Quelle est la preuve, les amis? Quelle est la preuve? La dénégation. Akadosh Baruch Hu a prêté serment envers Noah. Il lui a dit, je te jure que plus jamais je n'enverrai un déluge pour détruire la terre. Velo iye od hamaim le maboul, par le mérite du sacrifice qu'il a offert après le déluge. La satisfaction que Dieu a eue du korban de Noah. Eh bien, il a promis de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. Et comment c'est écrit? Velo iye Od Hamaim le Maboul. C'est pas écrit qu'il a juré, il a juste dit non, je ne ferai plus, je n'enverrai plus le Maboul. Et pourtant, dans le livre de Ishaïa, il y a un pasouk qui dit Ki me Noach zotli asher nishbati me avor me Noach od ala aretz. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai juré à Noach de ne plus envoyer le déluge sur terre. Mais où est-ce que nous voyons dans la Torah qu'il a juré? Il n'a pas écrit qu'il a juré, il a juste dit « je n'en verrai plus ». Donc tu vois que le « lo » a une valeur de « chevois ». Un engagement, mais c'est un engagement qui s'appelle chevois, puisque le même engagement de « lo », ça a été appelé, qualifié dans le livre de Ishaïa de « nishbati », chevois. Et à chaque fois qu'on a vu un homme et que la beaucoup, ça peut être une chez moi.
On va, Léat, on n'a pas terminé le sujet. Mais déjà, on a une preuve. Maintenant, la Gemara dit, ok, ça tu as une référence pour la négation. Mais qui dit que pour le positif également, le hen aussi, ça s'appelle Shevoa. La Gemara dit que le hen s'appelle Shevoa, étant donné que c'est Svara. La logique veut. Si le non s'appelle Shevoa, alors le oui s'appelle Shevoa. Quelle différence entre un engagement négatif ou un engagement positif? La Gemara dit Svaraou, midelav Shevoa, Rava vient nous donne une précision. Amarava, vehu de amar, lav très hymné. Vehu de amar, hen très hymné. À condition que la négation soit répétée 2 fois et que l'engagement soit répété 2 fois. Comment? Quelle est la preuve? Dirti velo ikaret kol basar od mime hamaboul velo iye od hamaim le maboul. Il y a écrit à propos de la promesse divine de ne plus envoyer un déluge, il est dit plus jamais l'humanité ne sera décimée par le déluge, plus jamais il n'y aura un déluge. Tu vois qu'il y a écrit 2 fois l'eau. L'eau, c'est une chevoie. Umidelav très hymné, nami très hymné. Et si pour la négation, il faut qu'elle soit répétée 2 fois, si pour le positif, pour l'engagement, il faut qu'il soit répété 2 fois. C'est une svara, c'est logique. On a terminé avec Shevoa. Passons maintenant à une autre halakha de la Mishnah. Vous vous en souvenez, lorsque quelqu'un a maudit, soit il a blasphémé le nom d'Hachem, soit il a maudit ses parents. Dans ces 2 cas de figure, il est passible de lapidation. Mais à condition qu'il ait prononcé lors de la klala, lors du blasphème, le nom d'Hachem. Mais est-ce que c'est uniquement le nom d'Hachem ou bien même les autres kinouïm? On avait vu que il y avait une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim. Ha-mekallel bechulan hayav, divrei Rabbi Meir, Hachamim potrim. Hachamim disent que c'est uniquement quand il a employé le tétragramme. Yudke Vavke, le Shem HaMeyuchad. Alors que Rabbi Meir, il dit, peu importe, tous les noms, tous les kinouïm, s'il a blasphémé le nom d'Hachem ou il a maudit ses parents avec ses noms, il est hayav. À ce propos, la Braïta développe. Tanu Rabbanan, ish ki yekalel Elohav, venasa chet'o. Un homme qui blasphème le nom d'Hachem, eh bien, il sera coupable. Ma Talmud lomar, ve'alo kvar ne'emar, ve'nokev shem Hachem, mod yumat. Pourquoi la Torah se répète? Mais il est déjà écrit à ce propos que celui qui prononce le nom d'Hachem pour maudire, eh bien, il sera hayav. D'accord? Il sera hayav mita. La réponse. Yachol lo ye hayav ela al shem hamiyuchad bilvad, minayin lerabot et hakinuyim, Talmud lomar ish ki yekalel Elohav, mikol makom. Divrei Rabbi Meir. C'est-à-dire, si on n'avait que le pasuk Venokev Shem Hashem Mot Yumat, alors on aurait dit Shem Hashem, Davka le Shem Amiyuhad, le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le tétragramme. C'est pour cela que la Torah a répété une 2e fois un autre pasuk où elle n'a pas dit le Shem Hashem, elle a écrit Ish ki yekalel Elohav venasa chet'o, et là il n'y a pas écrit le Yudke Vavke. Donc de là on apprend, dit Rabbi Meir, que pas uniquement lorsqu'il blasphème avec le nom d'Hachem, mais même quand il utilise et les autres attributs, il emploie n'importe quel attribut, même d'autres qualificatifs, pas seulement les Shemot à Kodesh, même les Kinouim.
Et Hachamim, pourquoi ils sont pas d'accord? Hachamim omrim, al shem amiyuchad bemita, ve'al akinuim be'azhara. Waouh! Hachamim disent qu'il y a deux niveaux de blasphème. Pour le plus grave, il est hayav skila. Pour le blasphème qui est moins grave, il est hayav malkout, mais il n'est pas tué, il n'est pas exécuté, il n'est pas lapidé. S'il utilise le Shem HaMeyuchad, Venokev, Shem Hashem, alors là, il est Yumat, Mot Yumat. Mais si Ish ki ekalel Eloha Venasah et O, s'il a employé que les autres attributs ou les autres Kinouim, là, il sera Hayav Malkout, mais pas Mita, car il s'écrit Venasah et O. Il n'y a pas écrit Mot Yumat. Résumé, selon Rabbi Meir, il est Hayav Skila dans tous les cas de figure. D'accord? Aussi bien pour les Kinouim comme pour le Shem HaMeyuchad. Et d'où il apprend? Du fait qu'il y a deux psukim. Un pasuk qui dit Ish Ish ki ekalel Eloha venasah et O, et Venokev Shem Hashem mot yumat. Venokev Shem Hashem mot yumat. Et après tu dis aussi Ish Ish ki ekalel Eloha venasah et O. Quel est le sens de la répétition? C'est pour inclure tous les autres attributs et les Kinouim. Alors que Hachamim disent non, il n'y a que le Shem HaMeyuchad. Seulement la différence entre Shem HaMeyuchad et les autres attributs, c'est que pour le Shem HaMeyuchad, Hayav Skila, pour les autres attributs, Hayav seulement Malkout. Passons maintenant à l'autre halakha de la Mishnah. Ve'amekalel avi ve'imo. Celui qui maudit son père ou sa mère en employant l'un des Kinouim, Rabbi Meir dit Hayav, Hachamim disent Patour, Haché Kalel Beshem HaMeyuchad. Pour Hachamim, c'est pareil. Quand est-ce qu'il est Hayav Skila, le Mekalel Avi Veimo, celui qui a maudit son père ou sa mère, c'est uniquement quand il a employé le tétragramme. Tandis que pour Rabbi Meir, c'est pas seulement Shem HaMeyuchad, c'est tous les Shemot et tous les attributs, tous les Kinouim. La Gemara va dire Man Hachamim. C'est qui cet auteur qu'on appelle Hachamim qui s'oppose à Rabbi Meir? La Gemara nous dit c'est celui qu'on a trouvé dans la braïta suivante. Il s'appelle Rabbi Menachem Bar Yossi. Détania Rabbi Menachem Bar Yossi Omer Benok vo Shem Yomat Matalmud Lomar Shem Limed al Mekalel Avi ve'imo she'eno hayav ad she'ekalelem b'Hashem. C'est-à-dire, Rabbi Menachem Bar Yossi, il utilise l'une des règles, un des codes de la Torah, des 32 codes de la Torah. C'est Imeno Inyan Lekar, Teneo Inyan Lekar. Si la Torah écrit dans un sujet une phrase de trop, c'est pour l'appliquer à un autre sujet. Par exemple, pour le Mekalel, pour celui qui blasphème le nom d'Hachem, on a déjà vu qu'il est Hayav Mita. Pourquoi il est répété encore une fois? Benokvo Shem Yomat. Au moment où il va prononcer le nom d'Hachem pour le blasphème, alors il sera Hayav. Mais c'est une répétition. A priori, inutile. Je vous lis. Venokev Shem Hashem Mot Yumat, Ragom Irgemu Bo Kol Haeda, Kager Kaezrah, Benokvo Shem Yumat. Lorsqu'il prononcera le nom d'Hachem, eh bien Yumat. Ah mais tu peux dire Benokvo Yumat. Pourquoi tu dis Benokvo Shem? C'est pour appliquer cette même règle à un autre sujet. Lequel? Pas seulement Mekalel Shem Hashem, le blasphémateur, mais même Mekalel Avi ve'imo. C'est pour faire allusion à celui qui maudit ses parents, les met dans le Mekalel Avi ve'imo, she'eno hayav ad she'ikalelem b'Shem HaMeyuchad. Comme quoi, cette même halakha qu'on a vue
d'après Hachamim, à propos du blasphémateur, qui n'est Hayav Mita que dans la mesure où il a blasphémé avec le nom d'Hachem Mamash, mais s'il a blasphémé le nom d'Hachem, il a blasphémé avec les autres en employant les autres attributs. Il n'est pas Hayav Mita, il est Hayav que Malkout, eh bien c'est idem pour ses parents. Et d'où tu sais? Eh bien parce qu'il y a un mot de trop dans le Inyan du Mekalel. Ce mot-là, s'il n'est pas nécessaire pour le Mekalel, qui est le blasphémateur, le Mekalel Hachem, eh bien il est nécessaire pour le Mekalel Aviv et Imo. Pour dire que quand est-ce qu'il sera lapidé? Celui qui maudit ses parents, que s'il a maudit ses parents en employant le nom explicite d'Hachem, le Shem HaMeyochad. Mais s'il a utilisé d'autres attributs, alors il ne sera pas Hayav Mita. Dans la Mishnah, on a appris également que celui qui s'auto-maudit, ou bien qui maudit son prochain, il est en infraction. Il transgresse un interdit de la Torah quand il se maudit soi-même ou bien qu'il maudit quelqu'un d'autre. Celui qui maudit son prochain ou soi-même avec d'autres noms d'Hachem, les autres attributs, les kinouim ou les qualificatifs tels que Rahum, Hanoun, Erechapaim, Rav Chesed, quel est son din? Eh bien là, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que il est Hayav Malkout, il n'est pas Hayav Mita. Celui qui maudit son prochain ou soi-même, il n'est pas passible de mort, il est juste passible de Malkout, il a transgressé un lotas. Amar Rabbi Anaï, Vedivre Hakol. C'est-à-dire qu'ici, cette halakha, elle fait l'unanimité. Là, il n'y a pas de mahloket, il n'y a pas de divergence d'opinion. Contrairement au blasphémateur, ou celui qui maudit ses parents, où on a vu une mahloket entre Rabbi Meir et Hachamim, à propos de celui qui utilise les kinouim, est-ce qu'il est Hayav Mita ou pas? Là, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord qu'il est en infraction. Mais d'où on apprend? La Gemara dit Atzmo dirtiv rakishamer lecha ushmor nafshecha meod. Kede Rabbi Avin amar Rabbi Laha, de'amar kol makom sheneemar yishamer pen ve'al eno ela lo ta'aseh. D'où on apprend que c'est interdit de s'auto-maudire. La réponse, on l'apprend du fait que la Torah nous a dit de faire attention à notre santé. Il faut faire attention à notre vie. Bravo. Et comme la Torah dit, Rakishamer lecha ushmor nafshecha meod, fais attention à ton âme. Alors, quand tu te maudis toi-même, c'est que tu fais pas attention. Et d'où on apprend que Hishamer, c'est un lave. En effet, Rabbi Laha nous a dit qu'à chaque fois que la Torah emploie le terme Hishamer, prends garde, peine, de peur, al, ne pas, eh bien tout ça, ce sont des lota'aseh, des interdits clairs de la Torah. Alors, c'est très intéressant que la Gemara, pour l'instant, elle comprend mieux l'interdiction de s'auto-maudire que de maudire son prochain. Elle dit, ok, tu m'as amené une référence, tu m'as cité un pasouk, ça c'est par rapport à toi-même, tu n'as pas le droit de te faire du mal. Mais d'où on apprend que c'est interdit de maudire quelqu'un d'autre? Car il est écrit, ne maudis pas le sourd. Quel rapport avec son prochain? Pas tout le monde est sourd. La réponse, c'est que nous avons deux psukim. Ne maudis pas le melech. Et il y a un autre pasuk, lotekalel cheresh. Ne maudis pas le sourd. Alors, c'est qui le sourd et c'est qui le melech? Melech, dans l'échelle hiérarchique, il est le plus élevé, le plus haut. Le sourd, dans l'échelle hiérarchique,
mais le plus bas, parce qu'il n'entend rien. Même si tu peux le maudire jusqu'à demain, il n'entend rien. Alors on te dit, s'il y avait écrit que ne maudis pas le roi, tu aurais dit, bon, c'est normal. Le roi, c'est quelqu'un de majestueux, d'important. Tu n'as pas le droit de le mépriser. Tu n'as pas le droit de le maudire. Mais quelqu'un qui n'est pas un roi, qui te dit que c'est assourd, c'est pour ça que la Torah dit, l'autre égal el Heresh. S'il y avait écrit que l'autre égal el Heresh, tu aurais dit, skin, le pauvre, déjà il est Heresh. Tu veux encore le maudire? Alors j'aurais dit, quelqu'un qui est un être sans défense, malheureux, alors il ne faut pas comment on appelle ça, le combler, l'achever, pardon. Il ne faut pas l'achever, lui tomber dessus, en plus tu le maudis. Oui, mais c'est seulement quelqu'un qui est faible, qui est vulnérable, mais quelqu'un de normal, qui n'est pas aussi vulnérable qu'un Heresh. Peut-être que tu aurais le droit de le maudire. C'est pour ça que la Torah dit non, même un roi, tu ne le maudis pas. Alors, entre les deux, l'otekalel Heresh, qui est le plus bas, et Venassi be'amecha lotaor, qui est le plus haut, tu comprends que tous les niveaux intermédiaires sont inclus dans l'interdiction. Alors de là, on apprend que assourd de maudire son prochain. Vous rappelez la fin de la Mishnah, et on va terminer le Pérec avec ça. Vous vous souvenez, si quelqu'un a mis en garde les témoins, il les a fait jurer en disant, messieurs, venez témoigner en ma faveur. Vous avez vu que j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon. Réhouven va chercher Lévi et Yehuda. Il leur dit, vous avez vu que j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon? Venez témoigner, parce que Shimon est en train de tout nier. Il dit que je lui ai rien prêté. Eux, ils disent, bon, on n'a rien vu. Ah bon? Je vous fais jurer au nom d'Hachem que vous n'avez rien vu. Ils disent rien. Alors, s'ils disent, on n'a rien vu, ou bien Amen, eh bien, le jour où ils vont avouer qu'ils ont menti, ils devront apporter Korban Hatat Olev Yored. Parce que ça s'appelle Shevoa Da'edut. La Torah dit, Veshama Kol Allah, Imlo Yagid Venasa Avono. Mais maintenant, la Gemara va développer la dernière halakha de la Mishnah. Quel est le din si quelqu'un emploie une malédiction de la Torah comme mise en garde aux témoins? Il leur dit que Akadosh Baruch Hu te frappe si tu viens pas témoigner. Yakecha Hashem imlo tavo v'ta'ideni. Ou bien s'il a dit aux deux témoins, Yakechem Elokim. Alors qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Zoi Allah ha'amura b'Torah. En effet, puisque dans Parashat Kitavo, il y a là-bas toutes les 98 malédictions, et ensuite il est écrit Kechol Alot Habberit, ça s'appelle Allah, toutes ces malédictions, et là c'est écrit Veshama Kol Allah, donc tu vois que c'est comme une chevoie. Quand il leur dit, si vous ne venez pas témoigner en ma faveur que Dieu vous frappe, si vous avez vu que je lui ai prêté et vous refusez de témoigner en prétendant que vous n'avez rien vu, que Dieu vous frappe. Et si eux ils disent Amen, alors ça s'appelle Shevoa, ils devront apporter Korban Hatat Olev Yored, le jour où ils voudront faire Teshuvah pour ce mensonge. Et s'ils répondent rien? Maintenant, la Gemara dit qu'il y a eu une fois une histoire, et de cette histoire, on apprend qu'il ne faut jamais dire du mal, ni, même dans la théorie, ni vis-à-vis de soi, ni vis-à-vis des Bnei Israël. Il ne faut jamais dire, et si tu meurs, et si... Il ne faut jamais dire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu ouvres la bouche au Satan. Et regardez l'histoire. Yativ Rav Kahana Kamed Rav Yehuda. Yativ Kamar Hamatnitin. Keditnan. Yakecha Hashem. Chen Yakechem Elokim. Amarle Kane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient en train d'étudier la Mishnah. Et Rav Kahana, qui était assis devant Rav Yehuda,
Il lui a lu la Mishnah telle qu'elle. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Que le bonhomme dit au témoin, Yakecha Hashem, Yakechem Elokim. Alors quand il lui parlait, il lui récitait la Mishnah, il le regarde et lui dit, Yakecha Hashem. Alors il lui dit, attention, Kané, fait kinouï, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois transformer, tu dois déformer, tu dois pas dire comme ça. Tu es en train d'adresser une malédiction à Rav Yehuda. Alors il lui a dit, comment il faut que je dise? Il lui a dit à la troisième personne du singulier, comme quoi tu parles de personne. Tu parles dans la théorie. S'il a dit aux témoins que Dieu les frappe, s'ils ne viennent pas témoigner, ça veut dire Yakem, Yakehu. De qui tu parles? De personne. Parce que ce sont des témoins théoriques. Mais ne me regarde pas en face en me disant Yakera Hashem. Une histoire similaire. Un jour, il y avait l'un des Chachamim qui était assis devant Rav Kahana. Et il lui a lu le pasuk dans Tehilim. Gam el itotzcha lanetzach, yachtecha v'yisachacha me'ohel, v'shereshcha meretz chaim. C'est là. Lorsque David Amelech, il parlait des Rechaim, de ses ennemis Rechaim. Alors il les a maudits, que Akadosh Baruch Hu te détruise pour l'éternité, qu'il te casse, qu'il te déracine de ta maison, qui te déracine de la vie pour l'éternité. Alors, il lui a dit, Amarlé Kané, il lui a dit, ne me regarde pas en face et tu me lis ce passouk. C'est comme si tu es en train d'adresser une malédiction à Rav Kahana. Vous avez compris ce qui s'est passé. La première histoire, c'est Rav Kahana qui parlait à Rav Yehuda. Rav Yehuda lui a dit, Kané, c'est-à-dire, change de formulation. Ne conjugue pas la deuxième personne du singulier comme c'est écrit. Dis-le à la troisième personne du singulier. Alors la Gemara, et après lui-même, Rav Kahana, quand il était avec son élève, il lui a dit la même chose. Ne me parle pas à la deuxième personne du singulier, même si c'est un pasuk. La Gemara pose la question, Tarté la Mali, pourquoi fallait-il deux récits, deux histoires similaires pour nous enseigner le même principe qu'il ne faut jamais maudire quelqu'un, même dans la théorie. Parce que là, il n'est pas en train, il n'a aucune volonté de maudire, simplement il est en train de lire une Mishnah, en train de lire un passouk. Donc si tu es en train de citer un verset ou un passouk, c'est totalement théorique. Quel rapport avec une malédiction? Malgré tout, Al tiftah pela Satan, et tu dois parler à la troisième personne du singulier. Alors pourquoi tu me l'enseignes deux fois? Réponse. C'est-à-dire, j'aurais pu penser qu'on peut formuler différemment une Mishnah, mais jamais je n'aurais su qu'on peut formuler différemment un passouk, parce que là tu déformes le passouk. Est-ce qu'on a le droit de déformer un passouk? Encore une Mishnah, c'est du vrai Hachamim, mais là c'est du vrai Torah. Eh bien c'est ça le Hidouche, que même un passouk, il faut le formuler différemment. La Gemara maintenant conclut le sujet avec ce qu'on appelle Miklala Vatashomea-hen. Dans la Mishnah, on a vu qu'on peut transmettre des messages subliminaux. Comment? C'est quoi un message subliminal? Ça veut dire au travers du oui, tu comprends le non. Au travers du non, tu as compris le oui. Par exemple, le créancier demande au témoin de venir témoigner, comme quoi il a prêté de l'argent à l'emprunteur. Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Mais il ne leur dit pas que Dieu vous frappe si vous refusez. Il leur dit, Dieu ne vous frappera pas si vous venez. Témoignez en ma faveur. Il la joue à l'envers. Sous-entendu que si vous refusez de venir témoigner,
alors vous avez compris la suite. Al yakecha, vivarecheka, veyativ lecha, Rabbi Meir mechayev, hachamim potrim. C'est-à-dire que, selon Rabbi Meir, ils seront hayav korban, car il n'y a pas de différence entre un message clair ou un message subliminal, qu'ils disent clairement que Dieu te frappera si tu viens pas témoigner, ou bien qu'ils disent Dieu ne te frappera pas si tu viens témoigner, ce qui veut dire il te frappera si tu ne viens pas témoigner. Et Hachamim disent que non, il n'y a pas de korban à apporter pour les témoins qui ont refusé de témoigner si ce n'est pas dit clairement. Quand est-ce qu'ils doivent apporter un korban? Que si il a dit clairement. Mais si, c'est-à-dire il a dit yakecha, mais s'il a dit al yakecha im te'ideni, là, non, il n'y a pas de korban à apporter. Alors, en d'autres termes, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il applique comme règle? Miklala vatashomer hen. Et Hachamim disent, on ne dit pas Miklala vatashomer hen. On ne déduit pas le oui du non et on ne déduit pas le non du oui. Ça veut dire on ne fait pas de déduction pour arriver à du positif par rapport au négatif par rapport au positif. La Gemara dit, excuse me, ve'alit le Rabbi Meir Miklala vatashomer hen. Rabbi Meir dans Masechet Kiddushin à propos de Tnaï Kafoul, Kol Tnaï Sheno Kibnei Gad Ubnei Reuven et notre Tnaï, Rabbi Meir dit lui-même qu'il faut dire clairement le oui et le non. Sinon, ça n'a pas une valeur de condition. Donc, ça veut dire qu'il ne tient pas compte de la notion de Miklala Vatashomer hen. La Gemara répond, Ifour. La Gemara répond, Ifour. En effet, il faut dire que c'est Rabbi Meir qui va dire Patour et Hachamim qui vont dire Hayav. Au lieu de lire dans la Mishnah Rabbi Meir mais Hayav Korban et Hachamim disent Patour de Korban, il faut dire le contraire. Car Rabbi Meir, pour lui, on n'applique pas Miklala Vatashomer hen, alors que Hachamim, oui. La Gemara dit Kiata Rabbi Yitzhak Tana Keditnan. Rabbi Yitzhak a dit non, faut pas inverser les noms, faut pas intervertir les noms. Laisse tel quel. Amar Rabbi Yosef Ashtadanan Nan Hachi Vichiata Rabbi Yitzhak Tana Hachi Shma Minan Davkatnan et la Kashia. Alors Rabbi Yosef a dit, puisque moi j'ai appris comme ça, que c'est Rabbi Meir qui applique la règle de Miklala Vatashomer hen et Chachamim qui disent Patour, donc qui n'appliquent pas la règle. Et je vois que je ne suis pas le seul à l'avoir appris comme ça, mais même Rabbi Yitzhak. Donc il faut trouver une autre réponse à cette contradiction. Car dans le Kiddushin, Rabbi Meir n'applique pas la règle de Miklala Vatashomer hen à propos de Tnaï Kafoul. Et là il dit Miklala Vatashomer hen. Réponse, Kil itle bemamona, avalbi sura itle. Quand est-ce que Rabbi Meir n'applique pas la règle de Miklala Vatashomer hen? C'est quand il s'agit de mammon, d'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui s'engage pour de l'argent, comme par exemple, nous on apprend ça de Bnei Gad Ubnei Reuven. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Gad Ubnei Reuven, si vous traversez le Jourdain pour aller en guerre avec vos frères, pour la conquête d'Eretz Israël, alors là, je vous donne le Hever à Yarden. Sinon, non. Eh bien, en effet, pour tout ce qui est mammon, on dit, d'après Rabbi Meir, il faut que le Tnaï soit kafoul. Il faut dire le négatif et le positif. On ne peut pas déduire le positif du négatif ou l'inverse. Avalbi Issoura Itle. Mais lorsqu'il s'agit de Issour, comme par exemple les témoins qui ne veulent pas témoigner, alors on peut leur passer un message subliminal et ça marche. C'est-à-dire les maudire en leur disant que vous soyez bénis si vous venez. Sous-entendu, que vous soyez maudits si vous ne venez pas. La Gemara pose la question, elle dit, Hare sota de Isoraou. Comment se fait-il que, comment tu peux dire une chose pareille, que pour ce qui est Issour, on n'a pas besoin de faire Tnaï Kafoul. On peut déduire le positif du négatif. Pourtant, la sota, c'est un inyan de Issour. Ve'amar Rabbi Tanchuma Hachinai Hinaki Ktiv. C'est-à-dire, Hinaki, sans le Yud, après le He, c'est comme Haneki. Le He et le Het peuvent permuter. C'est comme s'il lui dit que tu sois maudite si tu as trompé ton mari. Que tu sois maudite si tu as trompé ton mari, que tu sois étouffé. Ça veut dire que si tu n'as pas trompé ton mari,
eh bien, Nachon. C'est-à-dire, dans le Tama dirtiv hinaki halavachim miklala vatashomea hen lo amrina. Excusez-moi, haneki. Ça veut dire si tu as trompé ton mari, haneki. Pourquoi il dit pas hinaki? Hinaki, tu seras acquitté si tu n'as pas trompé ton mari. Sous-entendu que si tu as trompé ton mari, tu ne seras pas acquitté. Pourquoi on a besoin de dire non, faut pas lire hinaki, il faut lire haneki. Le he, tu le lis comme un het, puisque aleph et het aïn, ce sont des lettres gutturales, grogniotes qui permutent. Pourquoi tu as besoin de ça? Parce que tu n'admets pas la déduction. Tu ne peux pas déduire le positif du négatif. Alors tu vois que même pour le issour, car la sota c'est un issour, et là il faut. Donc on est obligé de dire, et là il faut rafil obéissura, tu es obligé de dire que Rabbi Meir, tu le remplaces par Hachamim, et Hachamim, tu remplaces par Rabbi Meir, car il n'y a pas de différence entre le domaine de Issou et le domaine de Mammon. Toujours Rabbi Meir exige une clarté dans la condition. Il faut dire le positif et le négatif clairement. Tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. Matkif la Ravina, ou Beisura litle, et la me'atash touye yain ou pro aerosh de Bemita, achiname de litle le Rabbi Meir, maintenant nelouch Bemita touye yain ou pro aerosh. Ah bon, tu veux dire que Rabbi Meir n'établit pas de distinguo entre le domaine pécuniaire et le domaine du Issour, et toujours il exige clarté. Il faut dire les choses, ce qu'on appelle Tnaï Kafoul, ce n'est pas vrai. D'où on apprend que quelqu'un qui est parou à roche, il a laissé pousser ses cheveux plus de 30 jours, ou bien qui a bu du vin, un Kohen pareil, qui est rentré dans le Beth Amikdash, et il a servi dans le cadre du culte sacrificiel, en étant ivre ou en étant pour Erosh, avec des cheveux longs, n'a pas le droit. D'où sait-on qu'il est Hayav Mita? Parce qu'il est écrit Yain veshechar altesh velo tamutu. Moshe Rabbeinu avait dit à Aaron Cohen, après la mort de Nadav et Avihu, ne buvez pas du vin et l'alcool quand vous rentrez servir Dieu. Comme ça, vous ne mourrez pas. Sous-entendu, si vous buvez de l'alcool et vous rentrez du vin, vous rentrez servir, eh bien vous mourrez. C'est-à-dire, Miklala vatashomea. Alors tu vois que dans le Issour, on peut oui déduire l'un de l'autre, parce que sinon, comment Rabbi Meir il le saura? Et là, les Olam, Tifour, Qu'il itle bemamona, Beissoura itle, Meshane sota de Issoura de bemamonahu. Alors la Gemara retombe sur ses pieds en disant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que Rabbi Meir établit un distinguo entre le domaine pécuniaire et le domaine de Issour. Dans pécuniaire, qu'est-ce qu'il exige? Naïkafoul. On ne peut pas déduire le négatif du positif ou vice-versa. Mais dans le Issour, on n'a pas besoin. La preuve, c'est que la Torah, elle a enseigné le Issour de rentrer ivre au Beth Amikdash pour servir par la déduction. On a compris le négatif du positif. Alors, question, pourquoi pour la sota, on avait besoin de dire haneki et on n'a pas fait de déduction? La réponse, parce que dans sota, il y a aussi une histoire d'argent. C'est la ketouba, car le bonhomme, il a envie de se débarrasser de l'argent au travers de la culpabilité de son épouse, en disant qu'elle a trompé, et comme ça, il se libère de tout devoir financier. Étant donné qu'il y a une répercussion sur le plan financier, alors c'est considéré comme mamona. Voilà pourquoi Rabbi Meir exige naïkafoul comme pour tout ce qui est mammon. Adran alach shevoata edut. Et là, on est arrivé à la fin du Pérec.